on voit les fruits qui arrivent. Amen. Mais c'est ça l'enseignement qu'on doit tirer. La foi débloque les situations. La foi fait disparaître les inquiétudes. Mais si on ressasse nos problèmes, si on ressasse nos bobos, si on ressasse nos dettes, si on ressasse nos échecs, on vivra la même chose. Mais dis ça, ce sont les gens des autres peuples. Ce sont les païens qui sont comme ça, qui cherchent ça. Et on a lu Matthieu 7. Cherchez, vous trouverez. C'est compliqué. Demande, on te donnera. Mais fais-le avec foi, mon ami. Pas avec le doute. Et sois convaincu que tu ne t'es pas adressé à un homme. Tu t'es adressé à ton Père Céleste qui connaît tes besoins. Et qui te répondra favorablement. Parce qu'il ne peut rien te refuser. Tant que c'est sa volonté, il ne te refusera rien. Mais on a un facteur qui joue, des fois. C'est le facteur temps. Combien de temps tu vas tenir dans l'épreuve pour voir Dieu arriver, trouver des solutions? Ah, combien de temps? Le David qu'on a parlé, depuis que Dieu l'avait choisi, 10 ans se sont écoulés avant qu'on le proclame roi en Israël. Quelle vie il n'a pas eue pendant 10 ans? Vous voyez que Joseph, la première fois qu'il a eu un songe qu'il a expliqué à ses frères, jusqu'à temps que ses frères le jettent dans une citerne, jusqu'à temps qu'on le jette encore dans une prison, jusqu'à temps qu'il soit premier ministre du Pharaon, il s'est passé combien d'années, combien de temps? C'est pas toi qui as vécu ces situations, c'est lui. Hein. Mais regardez comment Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, beaucoup voient de l'onction, beaucoup voient de l'opposition, mais en combien de temps? Dieu prend son temps pour former les personnes. Vous comprenez ça? Dieu prend son temps pour te formater, pour te briser, pour dire ça y est, je peux le lâcher, il est à point. Mais c'est toujours l'épreuve de la foi. Mon frère, ma soeur, ta foi, quelle que soit sa grandeur, elle sera éprouvée. Et quand tu auras passé cette épreuve-là victorieusement, elle grandira. Et vous verrez que notre vie de lutte, de persécution sur la terre est faite que d'épreuves. Donc tu as fini une, hop, tu as gagné. Dieu t'élève. À peine tu te réjouis, tu retombes. Tu dis jusqu'à quand? Il dit Dieu, il dit jusqu'à temps que j'ai décidé. Mais c'est ça la vie chrétienne. Lutte, combat, mais on voit Dieu à l'œuvre. Je dis ici pour gagner une âme. Mais tu vas souffrir. C'est des combats pas possibles pour l'arracher du monde des ténèbres pour l'amener à Jésus. Mais quand la personne se donne à Christ, quand tu la passes dans les eaux du baptême, tu as oublié, hein? Tu pleures de joie. Tu pleures de joie de voir quelqu'un rentrer dans le royaume. Et bien nous aussi, des fois, quelles que soient nos inquiétudes, nos souffrances de la vie, du quotidien, c'est dur, oui, on ne peut pas dire que c'est simple. Mais il n'y a qu'une seule solution. Elle s'appelle Jésus. Il faut l'expérimenter. Faites l'expérience du nom de Jésus dans vos situations. Commencez à libérer ça sur tout ce qui vous ennuie. Déjà, tu seras plus tranquille. Et si tu tiens ferme, devant l'adversité, tu auras un par un, tes problèmes vont partir. J'étais soucieux dernièrement, je vous le dis. Bon, je n'ai pas le témoignage concret, mais un jour, je vous le montrerai. J'étais soucieux pour les véhicules, parce que j'avais créé une petite micro-entreprise, je n'ai pas de bagnole de société. Comment je vais faire? Je cherche, je n'ai pas d'argent, j'en dois. Un coup de téléphone à quelqu'un, la personne me dit « Hé, t'inquiète pas, je paye ton véhicule. » Oh! Mais c'est le fruit de quoi? De ma prière. Ah oui, on n'y croit pas. Hein. Je sens qu'ici, il y a quelqu'un qui a un gros problème financier. Il y aura que Dieu va passer par un autre pour le régler. Je ne sais pas qui. Pas moi, en tout cas. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, tant que c'est pour sa volonté. Il veut que son nom soit glorifié. Vous comprenez ça? Il veut que son nom soit glorifié. Mais ne doutons pas de l'intervention de Dieu. La Bible nous enseigne à persévérer dans la prière. Pas dans la blablabla, la prière. Continuons à prier. Soyons fervents dans la prière. Semaine prochaine, on repart lundi jusqu'à vendredi dans le jeûne. Ça sera la deuxième étape. Chercher le royaume de Dieu, premièrement. Amen. Tu ne vas pas chercher ce qui te pète, tu vas d'abord chercher Jésus, qui est le roi du royaume, parce que rien ne manque dans son royaume. Amen. On va se déchirer les vêtements. On va se serrer la ceinture. On va faire taire notre chair. Et on va aller devant Dieu avec ça. Parce que celui qui cherche, il trouve. Et je te dis que si tu as trouvé Jésus, tu as tout trouvé. Tout. Il n'y a pas plus que lui.
À moins que tu trouves quelqu'un de plus, tu viendras me le dire. Le dimanche, j'irai dormir au lieu d'être là. Mais il n'y a pas plus que Jésus. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus puissant que lui. La Bible est claire. Un seul nom nous a été donné. Un seul. Rempli de la puissance et de pouvoir, de grâce et d'autorité. Jésus. Amen, on va se lever, on va prier. Moi, je ne sais pas comment tu manges, comment tu bois, comment tu es vêtu chez toi, mais si c'est ton problème, si c'est ton sujet d'inquiétude, de trouble, de tracas, si c'est ton anxiété, si c'est tes angoisses, tu vas prier ce matin. Tu vas commencer à évacuer tout ça. Tu peux citer la chose qui t'inquiète. Je vous dis, nous tous ici, on a des sujets de prière pour ça, parce que nous tous, on a des problèmes. Même Dieu, à cause de nous, on lui crée des problèmes, parce qu'on désobéit. Mais on va prier ce matin. Ce chant qui disait, voici la fin de mes souffrances. C'est pour toi aujourd'hui. La fin de tes inquiétudes. Par la foi, c'est la fin. Commence à prier pour ce qui t'inquiète. Prier, c'est parler, je vous dis bien. Prier, c'est sortir des choses de ta bouche afin que Dieu l'entende. Prier, c'est ça. Si tu confesses de ta bouche, donc tu dois proclamer de ta bouche tes inquiétudes. Ça peut être un problème de ta maison, ça peut être un problème de tes enfants, un problème de famille, de travail, de maladie, peu importe. Ce n'est pas les problèmes qui manquent dans la vie d'un. Commence à prier. Tu présentes ce problème comme un dossier. Tu dis, Seigneur, voilà mon dossier d'inquiétude. Voilà le gros paquet. Ce qui me ronge depuis des années, ce qui me tracasse depuis des années. Fais-le, ce geste-là par la foi. Apporte-lui ton dossier. Seigneur, voilà tout mon dossier. Je ne peux pas le régler moi-même. J'essaie, je n'y arrive pas. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Oui, ta parole a été prêchée en ce lieu. Maintenant, tu dis, Père Céleste, tu connais mes besoins. Tu connais mes besoins. Et si j'ai faim, tu ne me donneras pas une pierre à manger ni un serpent. Non. Parce que tu es le Père qui m'aime. Prie, mon frère, ma soeur, avec foi ce matin. La Bible dit que celui qui demande, c'est à lui qu'on donnera. Demande avec foi, avec conviction ce matin, parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit à ce Dieu de l'impossible ce matin. Fais une prière fervente ce matin, une prière de foi. Et chasse tout ce qui est doute, chasse l'inquiétude, chasse la peur, chasse la crainte. Trop longtemps elle a eu raison de toi. Trop longtemps elle fait chemin avec toi. Dis ce matin c'est fini. Je me sépare de toi, inquiétude. Je ne veux plus de toi dans mon chemin. Je ne veux plus de toi dans mes nuits. Je ne veux plus que tu hantes mes pensées. C'est fini. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Et j'appelle maintenant l'intervention divine. J'appelle l'intervention de mon Père Céleste qui comble mes besoins là où ça m'inquiétait, là où ça me ruinait, là où ça me perturbait. J'appelle maintenant le Dieu des cieux à intervenir. Maintenant, tu vas encore faire cette prière de foi. Tu vas remercier Dieu qui t'a accordé sa grâce. Dis Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu m'as répondu. Tu m'as donné ce dont j'avais besoin. Et tu as mis fin à mes inquiétudes. Tu as mis fin à mes soucis. Tu as mis fin à mes angoisses. Tu as mis fin à mon anxiété. Tu as mis fin à ma peur. Et maintenant je bénis ton nom Jésus. Parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Et je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Alors je célèbre ton nom. Alors je célèbre tes louanges. Et je dis gloire à ton nom. Alléluia. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Chantons Jésus ce matin. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur,
de joie, parole de vie. Encore, entendons ce chant. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Remercions Dieu tous ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui nous a rafraîchis ce matin pendant ces moments difficiles. Merci Seigneur parce que tu augmentes notre foi encore en toi, Jésus. Merci parce que nous proclamons que tu as mis fin à nos inquiétudes et nous te glorifions. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.